Chers auditeurs de Raïba FM, bonjour. Qui est Moroni? Qui peut prétendre diriger Moroni? On sort des élections municipales. Beaucoup d'entre vous ont entendu ces paroles malheureuses de quelqu'un surexcité, comme c'est souvent le cas pendant des élections, qui, dans le quartier de Bacha, dirait à des résidents du quartier, dans un bureau de vote, les Moroniens, c'est nous sommes là depuis bien avant que vous, et voilà. Paroles malheureuses qu'il ne faut pas laisser passer. Nous sommes Comoriens, et à la Grande Comore surtout, il y a la famille, le quartier, le village. Pas simplement la Grande Comore, pas seulement la Grande Comore, dans toutes les îles, Mayotte comprise. C'est pourquoi je parle souvent d'ailleurs de confédération des villages comoriens, parce que l'État est à construire. Il faut du temps. C'est un combat pour que chacun de nous se sente comorien, que nous ayons ces valeurs qui nous unissent de partout. Mais il est tout à fait compréhensible, et cela peut se voir partout, que lors d'une cérémonie coutumière, un mariage ou religieuse, il y ait des gens, des anciens de la localité, Moroni ou autres, qui sont devant, dans les places d'honneur. Mais quand il s'agit de l'État, de toute cérémonie étatique, quand il s'agit de diriger une municipalité et pas simplement le village, tout Comorien est égal à l'autre, pourvu qu'il soit domicilié dans la localité le minimum de temps, dans un minimum de temps exigé par la loi, 6 mois jour. Voilà. Donc, tout Comorien qui habite, qui est installé à Moroni depuis plus de 6 mois, a tout à fait le droit d'être candidat à des municipalités à Moroni, peut-être même député. Parce qu'il s'agit de l'État, il ne s'agit plus de la famille, il ne s'agit plus de quartier, il ne s'agit plus du village. Ces valeurs citoyennes, il faut que nous les comprenions. Nous les vivons d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous voyons, ne serait-ce que sur la page de Raïba FM, plusieurs fois par semaine, des articles qui parlent de Comoriens, de Franco-Comoriens, certains néo-Comores qui sont aujourd'hui candidats à des municipalités. Dunkerque, Paris, Marseille, Nice, un peu partout en France. Il y a même un député d'origine comorienne, franco-comorienne, qui est là. Alors, ce qu'on peut accepter en France ou ailleurs, on ne l'accepte pas chez nous. C'était des paroles malheureuses, des paroles qu'on peut entendre quand le ton monte et que les paroles dépassent les pensées. C'est pourquoi je ne voudrais pas que surtout les jeunes moroniens, dans de futures élections, soient pénalisés et qu'on généralise ce qui a été dit comme étant le fait de Moroniens. Non seulement ce n'est pas le cas, mais Moroni est la ville la plus tolérante, c'est elle qui accueille le plus de toutes les localités, de toutes les villes des Comores. J'ai eu souvent l'occasion de le dire. Les exemples sont abondants. Moroni a de tout temps, si elle est devenue capitale de Cap à la tête, c'est parce que Moroni a toujours su accueillir
les nouveaux arrivants qui qui font preuve de dynamisme, qui font preuve d'initiative, qui apportent un savoir-faire, qui respectent les autres. Ils sont légion. Et parce qu'aujourd'hui c'est une capitale, c'est en quelque sorte la marmite où on fait bouillir, cuire le citoyen commun. Et bien sûr, chacun de nous connaît les moments où il parle de son grand-père, je suis celui-ci, c'est très bien. Mais il y a aussi l'État, les valeurs citoyennes. Et les valeurs citoyennes, c'est d'abord se rappeler que chaque citoyen, comorien, a une voix égale à l'autre, son bulletin. Que donc, contrairement aux cérémonies coutumières, le jeune ambitieux originaire de la Médina de Moroni se doit dès aujourd'hui, ambitieux politiquement, penser à se faire connaître, à se faire respecter de ses concitoyens qui vont peser. Et je lui dis, Moroni, quand on dit Moroni, les originaires de Moroni, eh bien, nous sommes tous d'accord avec les historiens qui nous disent que les premiers habitants de Moroni viennent d'où? De l'est de l'Imani. Et quand on dit Nyama Hatub, c'est un Hatub venu de Dimani. Chacun de nous peut être tenté de dire, voilà, je suis de celui-ci, j'ai un tel nom. Eh ben, ça a continué, cette ville qui a accueilli un peu tout le monde, qui a accueilli jusqu'à ceux qui sont venus d'Arabie, fuyant la misère du Golfe, qui à certains moments, les dernières 150 années, ont été dynamiques parce qu'ils ont apporté un savoir-faire. Et aujourd'hui, on voit des concitoyens venus d'Anjouan, par exemple, qui viennent s'installer pour réaliser leur ambition parce qu'à Moroni, le marché est plus grand, etc., etc. Qu'on le veuille ou non, demain, dans quelques années, on aura de plus en plus de jeunes dont le père ou la mère est Tchadjoulé, le père et l'autre moélien, grand comorien, etc. D'ailleurs, pour qui ouvre les oreilles, on entend déjà une sorte de créole des trois îles qui se pratique à Moroni. Et ceux qui veulent devenir des maires et des députés de Moroni doivent maîtriser ce créole moronien. À demain.